Bon, je viens de rentrer et j'ai vu une vidéo de G1000 g. Enfin, c'était de G1 kg, sur sa chaîne secondaire de G1000 g. Il parle de la chélation. Et le problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il disait chélation ou chélate. Et il s'est rendu compte que ça marcherait pas de dire ça comme ça. Alors pourquoi? Et c'est une bonne raison, une bonne question qu'il faut se poser en tout cas, je trouve. C'est parce que ça vient du grec. Et en grec, en fait, ça se dit chélé. Chélé, c'est difficile à prononcer pour les Français, et du coup, on a préféré dire ké. Alors la chélation, si je peux me permettre de donner mes 2 kilos, mes 2 grammes, je sais pas comment je peux dire, mes 2 cents, pour G1000 g. En fait, la chélation, c'est simple, c'est la même chose qu'on a sur l'hémoglobine. Donc j'essaierai de mettre un peu un détail de ce que je suis en train de dire là, mais sur le côté. C'est un peu comme le cas de l'hémoglobine. Si je vous dis dans le sang, qu'est-ce qu'on a? Vous allez me citer deux choses. À la fois le glucose et à la fois le fer. Or, le sang, c'est pas de la roue, il n'y a pas du fer à l'état libre comme ça dans le sang. D'accord? Il n'y a pas ça. Ni non plus de petites particules de limaille de fer. Vous imaginez? Ce serait la catastrophe. Non, ce qu'on a en fait, c'est du fer qui est emprisonné. Sous quelle forme? On va en discuter 2 secondes. Dans l'hémoglobine. Dans l'hémoglobine, il y a 4 atomes de fer qui sont entourés d'un ligand. Et c'est ce qu'il dit dans la définition ammoniaque chélatant, c'est ça, c'est un type de ligand. Une chélation, c'est une molécule organique qui va se mettre autour d'un atome métallique généralement. Alors, un atome métallique de type ion, parce qu'il faut qu'il soit chargé positivement, donc ça pour ceux qui sont à l'aise avec la notion. Et sinon avec un atome qui peut être même non ionique, bon ça dépend. Mais dans l'occurrence, ce sera le fer qui sera entouré d'une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, et du coup c'est ça qu'on appelle un chélate. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais je me rappelle même pas si dans le contexte de la vidéo de G1 kg, ça a du sens de parler de chélate, parce que bon, de toute façon c'était du bullshit intersidéral, hein, cette histoire, mais c'était très bien amené en tout cas, et c'est bien, ça nous permet de voir des différents mots de vocabulaire. Moi je me souviens que ça m'a fait extrêmement rire quand G1000 g avait utilisé le terme chromodynamie, et je me suis dit waouh, mais c'est un truc de physique des particules ultra compliqué, et le mec il sort ça au calme, sans aucun problème, et justement c'est ça qui est pratique avec ce genre de petits jeux qu'ils font. Si vous connaissez pas, je vous recommande vraiment ces vidéos. Et du coup, si jamais vous avez envie de vous amuser un petit peu avec les mots de vocabulaire en sciences, puisqu'on en a énormément, et que beaucoup de gens savent pas les utiliser, ils vont quand même essayer de les utiliser, eh ben, n'hésitez pas, c'est très drôle de voir ça comme ça. Je sais notamment que moi j'ai des triggers, c'est des mots qui m'enclenchent et qui me déclenchent tout de suite un red flag, c'est... alors les gens ils vont dire énergie vibratoire, énergie négative, point zéro, ou encore une onde en résonance, ils savent même pas te dire ce que c'est une onde, c'est triste. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour toi, G1 kg, je sais pas. Et si ça l'a pas été, j'espère que ça a été un bon rappel pour les autres. Voilà.